Salut les amis, aujourd'hui on va parler d'un titre qui intéresse forcément le petit français que je suis, le titre de champion européen de la WWE. C'est parti! Willkommen, bienvenue, welcome sur Beltmania, je m'appelle Parker et aujourd'hui on va passer ensemble en revue le titre de champion européen de la WWE. Mais avant toute chose, historique! Le titre de champion européen de la WWE fut créé en février 1997 lors d'une tournée en Allemagne. C'est le British Bulldog qui le remporte au terme d'un tournoi en battant son beau-frère Owen Hart. Ce titre ne sera qu'un titre de 3e catégorie, mais permettra à Shawn Michaels d'être sacré premier Grand Slam Champion de l'histoire. Le titre sera désactivé une première fois en mars 1999 lorsque le champion Shane McMahon décide de prendre sa retraite. Mideon trouvera la ceinture un mois plus tard pour réactiver le titre. De nombreux catcheurs prestigieux se succéderont, mais c'est D'Lo Brown qui détiendra le record de règne, ayant remporté la ceinture à 4 reprises. Le 22 juillet 2002, Rob Van Dam bat Jeff Hardy dans un combat de l'échelle pour unifier les titres européens et intercontinental, causant la disparition du titre de 3e catégorie. Mesdames et messieurs, je vous offre le WWE European Championship. Voilà! Ah, je suis content parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de parler d'une réplique sur laquelle il y a un drapeau français. Non, mieux, 2 drapeaux français. Cette ceinture a été créée par Jemar en 1997 et autant vous le dire tout de suite, il y a une grosse différence entre ce que je pense du design de la ceinture, qui me pose plusieurs problèmes, mais ça, on en parlera plus tard, et de ce que je pense de la réplique qui, elle, est vraiment excellente. Le strap en simili-cuir mesure 1,26 m et la ceinture pèse 3,5 kg. Il n'y a aucun travail de cuir dessus, par contre, il y a une très jolie doublure verte au dos. Ce qui est assez bizarre car le strap n'a jamais été de cette couleur. Il a été tout noir, noir et rouge, vert foncé et rouge, mais jamais noir et vert. Mais c'est joli! Non, puis pour une fois, le strap est vraiment flexible. C'est d'ailleurs une des meilleures imitations de cuir que j'ai pu voir sur le shop de la WWE. Là, c'est vraiment la bonne surprise, c'est excellent. La snapbox est en 2x8 côté mâle et 2x5 côté femelle. Pas de gold tip, pas de détail de cuir. Malheureusement, on est vraiment sur un titre de 3e catégorie. Les 5 plaques ont une belle épaisseur de 5 mm. Sur les plaques latérales, on retrouve un bouclier portant la mention World Wrestling Entertainment, avec en son centre le scratch logo de la WWE au milieu d'un globe. Les autres plaques latérales représentent 2 lutteurs au corps à corps, devant un soleil surplombé du logo de la compagnie sur fond rouge. Les finitions des plaques latérales sont vraiment magnifiques. Elles sont entourées de très jolis motifs, à mi-chemin entre l'art nouveau et les colonnes grecques. La plaque principale reprend les détails d'arabesque et de soleil. En son centre, un globe représente le continent européen, et soyons honnêtes, il est dégueulasse. Mais ça, on en reparlera plus tard. De part et d'autre, nous avons 2 duos de lutteurs. A noter que les postures sont différentes, on n'est pas sur un simple copier-coller en effet miroir.
Le tout est surplombé du texte World Wrestling Entertainment en lettres d'or. Je précise que dans les dernières années du titre, ce texte a été peint en blanc. J'aime pas. Le texte European Champion est en lettres d'or sur fond rouge. Et c'est un bandeau sacrément gros! Tellement gros qu'ils ont mis des arabesques dedans pour combler le vide. Au sommet, le scratch logo est en or sur fond rouge entouré d'arabesques. Mais les éléments les plus iconiques de cette ceinture, ce sont évidemment les drapeaux. 14 drapeaux de 11 pays différents. Oui, ça aussi on en reparlera plus tard. Avec de belles couleurs et de magnifiques détails. Le travail de peinture est vraiment super précis. Je suis toujours impressionné par les micro-détails dans le drapeau portugais. La plaque centrale est complétée par des petites fleurs parce que... Et pour finir, la courbure de la plaque centrale est pas vraiment ouf. Comme je l'ai dit, j'ai quelques problèmes avec le design du titre, mais en dépit de ça, je suis vraiment hypnotisé par la qualité des plaques. L'épaisseur, les détails, les couleurs. Franchement, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit waouh! Et encore une fois, le strap est d'une qualité bien meilleure qu'à l'accoutumée. Le titre européen n'est pas un grand titre, il n'a jamais eu un grand prestige, il a eu que 5 années d'existence, mais là on est vraiment sur une excellente réplique. Une grande réplique pour un titre pas ouf. Donc si vous hésitez à acheter cette ceinture, honnêtement allez-y parce qu'elle rend vraiment bien en vrai. Et maintenant c'est le moment de parler des problèmes que j'ai avec le titre. Attention, c'est parti! Numéro 5, le globe. Le globe semble avoir été dessiné de tête par un élève de CM2. Alors je pense que Djemar doit détester la géographie. On se souvient des globes hyper chelous qu'il avait foutus sur le titre intercontinental en 2011. Mais là, il a carrément pas fait d'effort. Il y a des détails microscopiques dans le drapeau portugais, mais le continent ressemble à un test de Rorschach. Il a même pas fait l'effort de mettre des méridiens. C'est joli, les méridiens, il faut mettre des méridiens. En gros, j'ai l'impression qu'il a donné juste une esquisse aux équipes de prod et qu'ils ont fait... C'est bon, on lance la production. Non mais les gars, c'est juste une esquisse. On s'en fout, c'est pour les Européens, c'est des cons. Numéro 4, la couleur. Le drapeau américain est rouge, blanc, bleu. Donc quand vous faites un titre US, vous le faites rouge, blanc, bleu. Le drapeau européen est bleu avec des étoiles dorées. Donc quand vous faites un titre européen, vous le faites rouge et vert. Pourquoi ? Pourquoi ? Numéro 3, les motifs. Le symbole de l'Union européenne, ce sont 12 étoiles des pays fondateurs. On retrouve donc logiquement des arabesques, des soleils, des lys et des pâquerettes. Et pas la moindre étoile. C'était un projet clé en main. En gardant l'idée de base, vous preniez un strap noir, une plaque en or hyper simple, un joli globe, 12 étoiles tout autour, des bandeaux bleus, vous combliez le vide avec 12 drapeaux et on était bon. C'est pas sorcier, bordel! Numéro 2, les drapeaux. Il y a 14 drapeaux de 11 pays différents. La France, l'Allemagne et le Portugal apparaissent 2 fois alors qu'en 1997, il y avait déjà 15 pays dans l'Union européenne et pas moins de 50 pays dans le continent européen. Je pense donc décemment qu'on aurait pu éviter une répétition. Et numéro 1, le Portugal. Et là, c'est la grosse boulette du titre. Le drapeau portugais à l'envers. Ok, alors ils ont corrigé le titre sur la réplique, mais franchement, là, on est à la limite du manque de respect. Allez mettre le drapeau américain à l'envers sur une ceinture, à mon avis, on vous retrouve mort avec de la sauce barbecue dans le cul. Et petit défaut bonus, mais ça, c'est vraiment cadeau, sur la première réplique du titre européen édité par Figure Toys Company, ils ont merdé sur les couleurs, et du coup, on s'est retrouvé avec le drapeau du Mali. Donc même si vous êtes nul en géo, je pense que vous savez que le Mali se situe en Afrique.
Mais bon, ça c'est la faute du fabricant de la réplique, on va pas épiloguer. J'aimerais remercier Hazard F5 pour avoir partagé avec moi son précieux savoir sur le titre, et je vous invite à vous abonner à sa page parce que c'est vraiment le plus grand historien de la ceinture que je connaisse. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette review vous a plu, que cette réplique vous a plu, que vous aussi vous allez avoir envie de l'acheter avec ces jolis petits drapeaux français dessus. C'est quand même une réplique qui est assez impressionnante, je dois le dire. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner, et on se revoit très vite. Ciao!